ce noir profond, il y avait une respiration saccadée et une voix. Et elle a laissé place à des coups de feu, suivis par le son d'impact lourd sur de l'eau. Et un cri déchiré par la douleur. Ce cri se demandait, mais à qui appartient ce sang dont mes mains sont tachées? La guerre naît du désir des puissants, et les faibles n'y ont pas leur place. Bienvenue dans ce journal du 3 octobre 2225. Nous venons d'apprendre qu'une guerre pour des provisions a éclaté en Corée et que son gouvernement s'est désormais effondré. La France, quant à elle, a commencé à subir de graves pénuries dans certaines zones et a commencé à recruter de soldats, comme dans l'intention de faire une guerre ou de se protéger d'un quelconque envahisseur. Ray, éteins-moi cette radio, s'il te plaît. Mais maman, c'est les infos. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Mais j'ai 15 ans et les écoles sont fermées. Ce n'est pas une raison, et en plus tu ne rassures pas ta sœur. Mais non maman, tu sais, je suis grande maintenant. Charles, s'il te plaît, parle à Mia et à Ray. Les enfants, faites-nous plaisir et allez vous coucher. Et demain, vous aurez une surprise. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Maintenant faites-nous plaisir et allez vous coucher. Allez, viens Ray, on y va. Ah, super, bien joué papa. Je suis Ray et je suis âgé de 15 ans. Je vis avec ma famille en France dans le petit village de Lu. La terre et ses ressources ont été bien trop longtemps exploitées par les hommes et désormais le manque de ressources se faisait ressentir par les populations. Les énergies renouvelables quant à elles étaient bien moins efficaces et nous avons subi une crise énergétique. Plus tard, en 2220, en Europe, est né un parti qui prenait le rassemblement de tous les pays pour faire front face à cette crise. Très vite, ils accédèrent au pouvoir et formèrent l'Empire en se servant de la détresse due au manque de nourriture et d'énergie. La France, quant à elle, refusa d'en faire partie, mais en réalité, l'Empire n'était l'œuvre que d'une seule famille, les von Kaiser. Et celui à la tête de cette famille, Gregor von Kaiser. Allez Ray, dépêche-toi. C'est bon, j'arrive. J'envie tellement leur insouciance. Ils ont encore cette joie de vivre. C'est triste à dire, mais ça va bientôt devenir l'enfer. Notre petite ville commence aussi à manquer de ressources, et nos champs ont été ravagés il y a quelques semaines. Charles, j'ai si peur pour eux. Je sais, mais le pire, c'est que nous ne pouvons rien y faire, Emma. On peut juste prier pour que nos enfants soient forts. Allez, allons nous coucher. Grand frère, tu crois qu'il va y avoir une guerre? Les hommes ont toujours lutté pour leur survie au détriment des autres, Mia. Mais si c'est le cas, je peux te faire la promesse que je te protégerai. Et tu n'as pas peur? Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde. Mais quand on a quelque chose à protéger, on est prêt à tout. Et ce que je veux protéger, c'est toi. Je t'aime, grand frère. Moi aussi, je t'aime. Allez, allons nous coucher pour voir ce que papa nous a préparé demain. 4 octobre 2225. Le lendemain, moi et Mia, on s'était réveillés de bonne heure. Et après que midi soit passé, nous terminons de nous préparer. On est prêts. Eh bien, allons-y les enfants. Alors papa, c'est quoi cette fameuse surprise? Eh bien vois-tu, entre parents, on a décidé d'organiser une petite fête. Quand mon père eut terminé sa phrase, j'ai vu les yeux de ma sœur s'illuminer et ça m'a vraiment réchauffé le cœur. J'étais parti m'amuser avec ma sœur et les autres enfants et une fois que je revins, je m'assois à côté de mon père qui nous avait observés pendant toute la journée. Tu t'es bien amusé, Ray? Ouais papa, franchement c'était plutôt sympa. Ray, ça va bientôt se compliquer et tu devras être fort, quoi qu'il arrive, et tu devras protéger ta sœur. T'as vraiment pas besoin de me rappeler un truc que je sais déjà. Eh bien, tant mieux alors. Mon père, à ces mots, me lança un sourire, rempli de tristesse, mais aussi de résignation. Allez, rentrons. Une famille qui crie est une famille unie. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu une série d'attentats à l'encontre de l'Empire venant de la part d'un groupe extrémiste français. Mesdames et messieurs, c'est avec regret et amertume que je vous dis que l'Empire nous déclare la guerre. Le gouvernement a annoncé que tous les hommes âgés de 18 ans devront s'enrôler dans l'armée. Les bus viendront vous chercher demain matin. Non, papa, je veux pas que tu partes. Je t'en prie. Je suis désolé, Mia. Je suis obligé de le faire. C'est aussi pour vous protéger. Non, je veux pas, je veux pas.
Chérie, s'il te plaît, emmène-la dans sa chambre. Arrête, écoute. Je veux que tu sois fort. Plus fort que la force elle-même. Protège ta sœur et ta mère. Et dis-lui que je l'aime. À ces mots, mon père m'enlaça et me dit au revoir. Papa, quel est notre nom? Nous sommes des chafteurs. Alors papa, je te fais la promesse que s'ils disent des dieux ou une quelconque entité supérieure, on sera reconnu par eux. Et je protégerai Mia et maman. Je t'aime, mon fils. La porte se ferma, me laissant seul, entendant les sanglots de ma mère et de ma sœur. Je t'aime aussi, papa. Dans les jours qui suivirent le départ de mon père, la France devint une véritable zone de guerre. Elle tomba au bout de quelques mois avec la supériorité de l'ennemi, le 5 février de 1226. Mais alors que la victoire était déjà acquise, des milliers de soldats furent dépêchés en France pour assurer la soi-disant sécurité et limiter les rébellions. Qui aurait pu prévoir ce qui se passerait par la suite? La guerre est un jeu cruel qui ne se paie qu'avec le sang. Le bruit d'un ordre se fait entendre à travers le son d'une radio. À toutes les troupes, lancez l'opération Œil de Lune. Eh oh, déconne pas, fais ça proprement. Ouais, lâche-moi un peu. Vous voulez quoi à une heure pareille? C'est juste une visite amicale. Maman! C'est que toute la petite famille est réunie. Je vous en prie, c'est seulement mes enfants. Je vais en prendre soin. Ne vous inquiétez pas. Mia, arrête, courez! Vite! Vous l'avez tué! Oui, et maintenant c'est à ton tour. Ouais, écoute-moi. Papa, c'est toi? Tu dois protéger ta sœur. Tu m'avais dit que tu étais prêt. Mais je le suis. Alors pourquoi tu trembles? Tu n'as pas oublié. Pour chaque chose de gagner, il faut en abandonner une autre. Ou vas-tu abandonner ta sœur et t'enfuir? Jamais. Alors, fonce. C'est vrai, pour chaque chose de gagner, il faut en abandonner une autre. Papa nous répétait souvent cela. Alors je vais me laisser consumer par la colère, cette colère empreinte de ma mère gisant sur le sol et de ma sœur sur le point de se faire violer et devenir un meurtrier. Le sang a giclé, le couteau que je tenais s'était planté dans son œil. Il est tombé à la renverse, se tordant de douleur, et je me suis rué sur lui, lui assénant encore des coups de couteau, encore et encore. Crève, sale pourriture! On dit que parfois, l'homme peut devenir le pire démon s'il veut protéger à ce à quoi il tient, et à ce moment, il n'y avait qu'une chose dans ma tête. Protéger ma sœur. Les cris ont cessé, je me suis relevé, le visage et les mains couvertes de sang. Je pris ma sœur qui avait assisté à ce spectacle et je me dirigeais vers notre mère. Maman, il faut que tu te relèves. Mais chérie, je crains de devoir vous laisser. Vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime. Mes petits anges à moi. Ma sœur et moi virent notre mère rendre son dernier souffle. Mia, on doit y aller, vite. Je veux pas, je vais rester avec maman. J'ai alors giflé ma sœur et je lui ai dit: écoute, j'ai promis de te protéger. Tu veux mourir, c'est ça? Tu veux que maman soit morte pour rien? Non, je veux pas. Alors allons-y. Mia regarda en direction de ma mère et lui dit un dernier mot, un mot d'adieu. Au revoir, maman. Je t'aimerai toujours. Soudain, un autre soldat arriva sur le pas de la porte. Il aperçut le corps de son collègue, bercé dans une mare de sang. Son regard croisa celui de Ray, qui tenait sa sœur par la main, et ses yeux étaient remplis d'une noirceur. Le soldat se demanda alors, est-ce que ce sont vraiment les yeux d'un enfant? Ray se mit à courir avec sa sœur, et le soldat mit un peu de temps à réagir, et se mit lui aussi à leur poursuite. Ne lâche surtout pas ma main, Mia! Après 150 mètres, Mia tomba au sol. Grand frère, je n'en peux plus. Écoute, je sais, mais on n'a pas le choix. Le soldat se rapprochait dangereusement d'eux, et Mia était épuisée. Écoute, on n'a plus le temps, je vais te porter.
Ray prit Mia sur son dos, mais lui aussi était épuisé et au bout d'une centaine de mètres, il tomba lui aussi. Il tenta de se relever le plus vite qu'il pouvait, mais le soldat était déjà là. Il les avait désormais en joue avec son fusil. Vous êtes vraiment des petits merdeux. C'est moi qui tue ton collègue. Si tu veux te venger, tue-moi, mais je t'en prie. Ma sœur, elle n'a que 10 ans. Désolé, gamin, mais ça n'a rien de personnel. Le soldat esquissa un sourire et Ray comprit et tenta tout de suite de protéger sa sœur. Et le soldat ouvrit le feu dans un bruit assourdissant. Ray et Mia basculèrent alors à leur renverse dans l'eau qui avait gonflé avec la pluie. Il fait noir. J'ai froid, si froid. Et Mia, je dois protéger Mia. J'ouvris les yeux et je me rendis compte que j'étais près de Mia, sur une berge. La lune était cachée par les nuages. Mia, tu vas bien? Oui, je vais bien, grand frère. La voix de Mia me rassura. Mais le froid avait laissé place désormais à d'horribles sensations de brûlure. Et à ce moment-là, je compris. Tant mieux alors. Mia, je crois que je vais devoir te laisser moi aussi. Quoi? Non, grand frère. Les nuages qui cachaient la lune disparurent, laissant entrevoir les blessures de Ray, les vêtements et les mains entachés de sang. Quel mauvais grand frère je suis de te laisser livrer à toi-même. Mia appuyait sur mon ventre pour essayer d'arrêter le saignement, mais malheureusement, ça ne me faisait plus mal qu'autre chose. Mia, arrête. Je vais mourir. Tu avais dit que tu allais me protéger. Et je l'ai fait. Non, je veux que tu me protèges toute ma vie. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Peut-être dans une autre vie. Non, non, non. Écoute les derniers mots de ton grand frère. À partir de maintenant, tu devras te débrouiller seul. Ne meurs pas, vis, sois discrète. Si la vengeance te permet d'avancer, alors embrasse-la et deviens forte. Plus forte que la force elle-même. C'est maintenant notre devise familiale. Et s'il existe de Dieu, fais en sorte qu'on soit reconnu par eux. Mia, ma petite sœur à moi. Même si je ne te vois pas, même si je suis loin de toi, je serai toujours avec toi. Je t'en fais la promesse. Je t'aime, petite sœur. Non, grand frère. Non, c'est pas possible. Mia resta là, sanglotant, serrant le corps inanimé de son frère, les mains entachées de son sang. C'est terminé. Je ne rentrerai plus jamais chez moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez forte. Les faibles doivent juste se contenter de pleurer. Elle a alors regardé le sang sur ses mains, celui de son frère, et son visage rempli de larmes laissa place à de la haine, déformant ce dernier. Je veux les éliminer de ce monde. Les exterminer. Tous jusqu'au dernier. Les responsables de ma tragédie.